Bienvenue dans le calendrier de l'après de l'art de briller. Durant 15 jours, je te propose cette série spéciale pour commencer 2026 du bon pied. Tu es une entrepreneure ambitieuse, prête à atteindre tes objectifs cette année sans y laisser ta santé mentale. Ensemble, on va t'amener à devenir plus stratégique, audacieuse et affirmée dans ta posture. Je m'appelle Lucie Lortola, je suis coach business pour les femmes sans compromis, celles qui veulent arrêter de jouer petit, assumer leur puissance et vendre avec un message qui résonne profondément en elles. Le calendrier de l'après, c'est 15 épisodes pour t'aider à prendre de l'avance pendant que tout le monde est encore en train de digérer ses chocolats de Noël. Si tu veux commencer ton année avec intention, ambition et impact, tu es exactement au bon endroit. Aujourd'hui, on se retrouve en ce 7e jour du calendrier de l'après pour t'expliquer ce que ta communication raconte sur toi. Et oui, parce que, en fait, on parle de quelque chose aujourd'hui que personne n'assume vraiment et pourtant tout le monde le ressent. En fait, ta communication, elle parle beaucoup plus que ton propre message ou tes mots. Ça raconte plus de ce que tu es que ce que tu imagines. En fait, ta communication, elle révèle à la fois ton énergie, ta posture, l'état de ton business, ton état de développement, mais aussi tes peurs et tes limites. Alors quand tu penses que tu es juste en train de poster un carrousel, prends garde parce que tes futures clientes sont en train d'analyser des choses sur toi et elles ressentent instinctivement en quelques secondes où tu en es, ce que tu as envie de dire et ce qu'il y a en fait sous le contenu que tu ne dis pas forcément. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que ta communication dit sur toi, même quand tu n'es pas en train de parler, et surtout comment envoyer les bons signaux, ceux d'une expertise, d'une maîtrise, d'un business en croissance et de la confiance en ce que tu proposes. Alors, premièrement, voici ce que ta communication révèle sans que tu t'en rendes compte. En fait, il y a un truc que je dis souvent, c'est que le plus important dans ton business, finalement, c'est ton énergie, l'énergie avec laquelle tu fais les choses. Et ça se ressent énormément. Si aujourd'hui, tu es en train de faire tes posts sur Instagram et de les publier tous les jours ou 3 fois par semaine avec ton énergie de je fais ça, mais j'ai pas envie d'être là, tu ne peux pas le cacher, en fait. Ça se voit. Donc oui, ta communication aujourd'hui, ce qu'elle révèle sans que tu le saches forcément, c'est ton niveau d'énergie. Quand t'es essoufflé par la création de contenu, ça se voit à la fois dans ta fréquence de publication, dans le ton que tu emploies, dans le choix de tes couleurs, de tes visuels. Globalement, on ressent sûrement un manque d'incarnation de ton message. Les textes sont un petit peu trop lisses, plats, neutres. Et à l'inverse, si t'es aligné à ton message, si t'es clair, incarné, là oui, tu vas commencer à devenir un peu plus magnétique pour tes clients. Globalement, elle révèle aussi toutes tes peurs et tes limites par rapport à la vente. Si tu publies une fois par mois en disant je sais pas trop, j'étais pas sûre, mais j'étais désolée, je suis partie, ce que ça révèle, c'est que tu ne prends pas assez ta place, que tu t'excuses d'être présente et que tu as globalement du mal à vendre. Alors ça veut pas dire que tu génères pas de chiffre d'affaires, ça veut dire que la vente est un problème pour toi. Donc en termes de posture de chef d'entreprise, il y a une petite sensation, un petit quick, un petit couac, un petit quelque chose qui se ressent pour tes futurs clients et qui ne donne pas forcément envie ou confiance. Ta communication aussi, sans que tu te rendes compte, elle peut révéler tes peurs. Les peurs de déranger, les peurs de que personne ne réagisse, d'être invisible, la peur du syndrome de l'imposteur, de ne pas être assez compétente, la peur du jugement et de la critique. Et donc tout ça, ça se ressent beaucoup dans tes posts, sans vraiment que tu le saches, sans vraiment que tu le vois, ou que tu te dises « Oh mince, j'ai vraiment mis ça dans mes posts ?» Donc je vais t'expliquer quand même, on va voir ça ensemble. C'est quoi les signaux vraiment qui finalement te décrédibilisent et que toi tu te rends pas forcément compte que c'est mauvais pour ton audience parce que des fois c'est un peu plus inconscient. C'est inconscient et pourtant ça se ressent dans ton énergie. C'est dommage parce que si tu postes de façon comme ça avec cette énergie-là, ça nuit à ton autorité, ça nuit à ta place sur le marché, ça nuit à ta crédibilité et globalement à tes ventes et ton chiffre d'affaires. Donc autant qu'on change ça début 2026, tu crois pas ? Du coup, une chose moi que je remarque, c'est les couleurs un peu trop douces, trop discrètes, tout ce qui va être un petit peu
pastel, un petit peu pâle, un petit peu voilà, tout doux, en fait ça renvoie un petit peu cette image de j'essaye de plaire à tout le monde, je reste un peu dans ma zone de confort, je veux pas prendre trop de place ni faire trop de bruit. Et ça, c'est une remarque que je me suis faite avec une de mes clientes en ce moment. Cette fille, quand elle parle, c'est ultra incarné, c'est ultra puissant, elle a plein de belles choses à dire, mais elle est très introvertie. Et en fait, ses visuels, ils sont très beaux. Mais il y a un truc vraiment qui se passe dans le choix de sa police, de la façon dont elle construit son poste, la composition, et surtout ses couleurs qui fait dire c'est trop doux, c'est trop lisse, c'est trop discret et j'ai pas envie forcément d'aller vers cette personne pour acheter un service. Donc on travaille là-dessus en ce moment évidemment, mais voilà, des fois en fait vous pensez que votre feed il est tout joli, tout beau, il y a le syndrome un peu de la bonne élève, tout est juste, il y a rien qui dépasse et en fait c'est ça qui donne ce côté je veux plaire à tout le monde, je veux pas trop faire de vagues, voilà, et du coup on vous remarque pas, alors que le but c'est qu'on vous remarque quand même. Après il y a pareil ce côté dans les couleurs, il y a aussi le côté police. Il y a des polices des fois que tout le monde utilise, un peu trop passe-partout, très neutre, voilà, des polices un peu de bureau classique qu'on a tous déjà vu. Et il y a ce côté un peu voilà, je fais ce qu'on me dit, j'ai pas trop envie de me tromper, encore une fois de faire du vague. Et en fait ça gomme votre personnalité, votre unicité. Donc faut mettre un petit peu plus un truc, voilà. Si vous utilisez par exemple qu'une seule couleur ou deux et qu'une seule type de police, ben oui, forcément, on a du mal à vous identifier en tant qu'entrepreneur. Voilà, il y a rien qui ressort de tout ça. Donc voilà. Autre chose que j'ai vu aussi avec une de mes clientes, Pauline, c'est le choix des photos. En fait, Pauline, elle a passé une année 2025 avec plein de succès, plein de réussites. Elle a eu pas mal d'offres. Voilà, elle a créé une nouvelle offre et elle s'est trop bien vendue. Elle était trop contente. Son chiffre d'affaires, il est en croissance, c'est génial. Elle prend aussi beaucoup de place dans une association d'entrepreneurs près de chez elle. Voilà, elle a des responsabilités. Elle est vraiment dans une posture ultra incarnée et assumée. Dans ce qu'elle dégage, elle a vraiment des services très féministes, limite à la limite du message politique dans ce qui ressort de sa com, et je trouve ça génial. Personnellement, moi ça me fait vibrer, j'accroche trop et je match trop avec ce qu'elle fait. Et en fait, quand on arrivait sur son compte, le choix des photos pour ses posts épinglés, c'était une séance photo qu'elle avait faite 1 an et demi avant peut-être, et où du coup en fait moi quand je voyais ça, je me suis dit mais cette personne-là que je vois dans tes photos qui est toute douce, vraiment ça renvoie une image toute douce, un peu lisse, et la personne que j'ai rencontrée lors de notre premier échange en visio, c'est pas la même. Toi, ça se voit que t'es quelqu'un qui a du dynamisme, qui a un feu, qui a une envie brûlante de partager un message, de changer les choses, etc. Et en fait, dans ta pose, c'était un peu figé, un peu, voilà, on voyait ton visage, mais avec un petit sourire un peu timide. Et j'ai besoin qu'on ressente ce vent, ce dynamisme, ce souffle de vie qui est en toi et d'urgence à agir et à changer le monde. À travers aussi tes photos. Donc voilà, ça c'est un truc qui peut être envoyé par vos photos sur ok, vous êtes en selfie, c'est génial et tout ça, mais en fait ça renvoie peut-être pas le bon message et pas votre posture. De même, si vous avez des photos un peu floues, un peu prises d'une certaine façon, voilà, un peu plus en mode prise avec votre téléphone ou quoi, c'est vrai que ça renvoie pas du tout la même autorité qu'une séance photo professionnelle avec une photographe quoi. Et pareil, si par exemple dans vos posts de façon générale il y a beaucoup d'images libres de droit, des fleurs, du café, des objets, machin, énergétiquement le message que ça renvoie c'est j'ai pas envie de me montrer, je me trouve peut-être pas encore trop légitime, et là vous voyez les objets, les fleurs, le café, des images libres de droit, en fait regardez plutôt ailleurs que sur moi. Et vous voyez, du coup les gens, vu qu'ils achètent vous, votre personnalité, votre énergie, ils achètent pas un tableau Pinterest, ils achètent pas des photos libres de droit. Donc pour connecter avec vous, ils ont besoin de vous voir un peu plus. Et vraiment, moi, c'est une de mes révélations de l'année 2025, mais je pense que une séance photo pro, à un moment donné, c'est pas accessoire du tout. C'est vraiment dans votre communication un atout majeur pour attirer les bonnes personnes et qu'on ressente dans vos photos votre énergie. Et ça, malheureusement, il y a qu'une photographe professionnelle qui va pouvoir le faire, quoi. Donc voilà, si jamais vous êtes sur Nice et que vous avez besoin, n'hésitez pas, j'ai des très bons contacts dans mon carnet d'adresses. Quatrième.
il y a un côté où dans ce que vous faites, dans le contenu, ce que je vois de plus en plus, c'est que c'est l'intelligence artificielle qui a fait vos posts. Voire, vous avez utilisé des modèles Canva en termes de design. Donc tout est aseptisé, c'est très joli, mais c'est très lisse, vraiment le contenu. Donc que ce soit à la fois un modèle Canva qui est déjà réutilisé, du coup on a du mal à vous différencier. Et sur l'IA c'est pareil. Je sais maintenant qu'on me l'a dit, ça me choque, mais cette façon qu'a l'IA de faire des posts ultra courts, par exemple, je me réveille le matin, je prends mon café, c'est le moment, c'est ma décision, c'est aujourd'hui ma destinée. On y va, c'est parti. Et vous voyez cette façon qu'il y a de faire plusieurs petites phrases à la suite, comme dans un poème, je sais pas comment expliquer ça. En fait, ça me saute aux yeux maintenant quand je vois un post rédigé uniquement par l'IA. Et en fait, ça manque de personnalité, c'est trop lisse. C'est souvent en plus c'est un contenu qui reste en surface, c'est pas incarné parce que l'IA elle peut pas parler d'une scène de vie que vous avez vécue, de mettre des détails personnels et tout ça. Donc ça reste un peu en surface, voilà. Et quand on voit ce truc un peu en surface, c'est générique, ça manque de personnalité, ça manque de différenciation et ça ne fait pas vendre parce que ce qui fait vendre c'est votre posture et votre personnalité. Autre chose, l'irrégularité et le manque de constance plutôt, pas de consistance. Voilà, vous apparaissez pendant 3 mois, puis vous arrêtez pendant 6 mois, puis vous revenez à poster tous les jours pendant 1 mois. Ça, en fait, on ressent un petit peu je sais pas quoi dire, j'assume pas encore d'être entrepreneur, je poste quand je me sens bien, quand tout va bien dans ma vie, sinon je fais rien. Ou alors, des fois, je suis chargée, blindée de clients, et puis des fois, j'ai besoin de plus d'argent, donc là, je reviens vous voir pour un petit peu vous vendre des choses. Voilà, globalement, c'est aussi je n'aime pas vendre, je n'aime pas proposer, et voilà, ça donne pas du tout une image positive de ce que vous faites. Vraiment, vaut mieux poster 1 fois par semaine, mais toutes les semaines, voire même s'il y a des vacances, bien sûr, plutôt que de poster tous les jours pendant 1 mois, vous arrêtez 6 mois et recommencer tous les jours pendant 1 mois. Les gens, ils vont complètement être perdus avec cette approche. Autre message que vous renvoyez, c'est avec un message un peu trop expert, trop pro, trop technique. Voilà, je vois énormément de posts comme ça sur en fait le contenu éducatif. Les gens, ils en ont marre du contenu éducatif en fait, faut arrêter avec ça. Ils ont pas envie d'assister à une masterclass, tu viens sur Instagram pour te détendre. Donc à la limite, si on t'interpelle avec un message sur ta douleur, sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens, du contenu émotionnel, là oui, je vais pouvoir peut-être m'intéresser à une solution après, mais c'est juste tu me donnes 3 conseils pour améliorer mon SEO sur mon site. Honnêtement, j'ai pas envie de faire ça maintenant, ça m'intéresse pas, je vais pas l'appliquer. Voilà, ça m'intéresse pas. Donc arrêtez avec ce contenu un peu trop technique parce que vous perdez des ventes en faisant ça. On n'est pas là pour apprendre des choses, sinon on va sur YouTube ou on lit un livre ou j'en sais rien, ou on participe activement à votre programme, mais vous avez besoin de venir nous cueillir avec du contenu plus dans l'émotion, dans notre douleur, dans votre vision des choses, partager des avis, de ce clivant, votre avis sur votre marché, sur l'évolution de ce que vous faites, mais le contenu éducatif, c'est à doser fortement. Autre chose, il y a le côté on parle de la solution et jamais de la douleur. Donc c'est encore différent du contenu expert. J'ai vraiment cette idée que j'arrête pas de lire des choses où vous parlez que de votre domaine. Par exemple, une photographe va parler que des photos, comment avoir de belles photos à son mariage, comment avoir des photos réussies, poser votre téléphone durant le mariage parce que c'est moi qui m'occupe des photos, des trucs comme ça. Et en fait, c'est chouette, mais si on parle que de la solution des photos, des machins trucs, on a du mal à connecter avec vous, parce que nous, ce qui nous fait vibrer, c'est quand vous nous parlez de vous. Pourquoi t'aimes la photo ? Pourquoi tu t'es lancé dans la photo ? Et puis du mariage de façon générale. Voilà, il faut en fait du contenu qui parle pas que de ce sur quoi vous avez un impact avec votre service. Je sais pas si je suis claire avec ça. Mais c'est vraiment quelque chose que je vois d'ultra courant. J'ai plein d'exemples en tête, j'ai pas envie de citer les gens en question. Mais voilà. Ne parlez pas uniquement
de votre solution. Donc imaginons si vous faites du SEO sur votre compte. Ne parlez pas uniquement si vous faites de la photo de problématiques et de freins liés à la photo ou à ce que votre service il implique dans la vie des gens, mais parlez des gens en fait. Parlez de vous aussi. Voilà. Parler de choses qui créent de l'émotion et pas un truc plat, éducatif, ça ne marche plus en 2026. Ce qui vend, ça va vraiment être votre pourquoi, votre avis, vos valeurs, votre histoire, votre vision des choses et le cœur que vous mettez à faire ce que vous faites. Vous voyez ça ? Le cœur que vous mettez à faire ce que vous faites. Faites-moi un post là-dessus cette semaine, s'il vous plaît. Autre chose, les excuses. Vous excusez d'être là. Alors, que ce soit en story ou quoi, vous dites désolée du retard, j'ai pas été régulière, je suis désolée, je suis fatiguée en ce moment. Oh là là, j'ai vraiment une semaine chargée, j'en peux plus, mes enfants sont malades. Alors, si vous faites ça une fois, ok. C'est humain, ça crée du lien, c'est mignon. Si vous faites ça tout le temps, genre chaque semaine, ça renvoie de l'auto-sabotage, de la timidité, voire de la peur d'être vu, voire de l'idée que on est sur un compte plus perso que pro, donc que vous n'assumez pas votre posture d'entrepreneur. Et voilà, ça c'est problématique quand on cherche des clients sur Instagram. Il y a aussi le côté preuve sociale. Soit sur votre compte, il n'y a jamais de preuve sociale, soit il y a toujours la même preuve sociale. Ça veut dire deux choses différentes. Soit j'ai pas trop envie de prendre de la place, je veux pas me vanter, c'est parce que je suis pas sûre de ce que je fais. Donc du coup, si vous n'avez pas de preuve sociale, personne n'achète. Soit c'est toujours la même, donc ça peut montrer qu'il y a peu de clientes, peu de renouvellement, peu d'évolution dans ce que vous faites. Et en soi, c'est pas grave d'avoir peu de preuve sociale. C'est juste que vous pouvez l'amener différemment. Vous pouvez prendre un angle différent, parler d'une transformation, parler des coulisses, voir des résultats et pas forcément partager juste un bête avis client. C'est plus l'idée de je partage le même avis client 15 fois dans l'année. À un moment donné, on a besoin de voir aussi autre chose parce qu'on remarque que les choses sont pareilles, que les photos sont pareilles, etc. Je dis ça, mais je me donne ce conseil aussi parce que des fois, je partage les mêmes avis. Alors que j'en ai 150 qui traînent. Alors, à contrario, on va aussi parler des signaux qui renvoient puissance, maîtrise et leadership. Bah oui, on va passer à la partie qui vous intéresse, celle où vous allez devenir un peu plus magnétique sans en faire trop. Alors, quels sont les signaux que vraiment votre audience elle va ressentir et qui vont donner lieu à un engagement différent sur vos posts et peut-être un engouement vers vos services ? Déjà, c'est la régularité. La régularité, ça veut pas dire que vous postez tous les jours. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un de fiable. On peut se créer des habitudes avec vous. Vous publiez chaque semaine, vous devenez quelqu'un qui prend sa place naturellement. Vous êtes là dans la tête des gens, vous montrez que vous êtes là, vous montrez que vous avez un business solide qui a des fondations et c'est rassurant pour les gens. Donc votre posture, elle change par rapport à ça. Deuxièmement, des photos professionnelles où on vous voit vraiment, voire même des vidéos. Les gens, ils ont envie de sentir votre regard, votre présence, votre façon de vous tenir, votre style et votre énergie. Ça passe par vraiment votre énergie. Moi, le jour où j'ai dû choisir une psy, je suis allée voir les photos. J'avais besoin de ressentir si la personne, je me sentais, prête à lui parler à elle ou si je la sentais froide et distante et ça me parlait pas, j'avais besoin de sentir la personne si elle était chaleureuse. Donc si on vous voit pas, on a peut-être moins confiance en vous. Votre photo vraiment elle a une espèce d'énergie, voilà, elle a quelque chose qui transparaît. J'ai fait le test récemment, j'ai un réel qui a été publié sur mon compte où il y a des photos de moi à mes 20 ans et mes photos de moi à mes 32 ans. J'ai 32 ans, oui. À mes 32 ans, c'est pas du tout la même... En fait, même si je me ressemble physiquement, peut-être, on me l'a dit, t'as pas vraiment changé, mais par contre, j'ai beaucoup plus de confiance et ça se dégage dans ces photos. Donc vraiment, oui, je pense que d'avoir des photos professionnelles, ça change, ça vous installe dans une posture d'experte, ça crée une connexion qui est tout autre et ça transparaît un message. Ça vous met dans votre rôle de leader en fait de votre business. Et voilà, ça donne une image aussi plus incarnée de ce que vous proposez. Donc oui, vraiment, n'hésitez pas à faire une séance photo professionnelle. Les photographes sont ravis grâce à moi, mais vous allez voir que ça va changer votre message et ça va changer votre communication.
Et de même, les vidéos où on vous voit parler, ça donne de la crédibilité. Ça montre en fait comment vous expliquez les choses. S'il y a, par exemple, moi si je fais des vidéos, des réels éducatifs où je donne des conseils, les gens ils aiment bien parce qu'on comprend ma manière d'expliquer, ma voix, mon ton. Et du coup, si les gens ils repartent avec du concret et qu'ils disent purée, ok, non, elle a expliqué ça, j'ai trop compris et c'était bien. Et ben c'est vendeur. Ça permet de connecter, de dire purée, mais cette personne j'aimerais bien qu'elle m'accompagne parce que quand elle parle de ça, quand elle explique des choses, bah ça me parle, je comprends et j'ai envie d'appliquer. Idem avec le ton. Votre ton dans vos posts, il est ultra important. Est-ce que vous avez un ton qui est plus assumé, affirmé, qui est direct, parce que si vous avez un ton tout lisse, tout doux, tout gentil, tout lapinou, en fait, il y a un moment donné où vous allez pas accrocher dans la tête des gens. Nous, on a envie de savoir votre vérité à vous, votre personnalité, votre vision, et pas des « Ah, je suis désolée, j'espère que ça va vous plaire ce que je poste en ce moment. » Globalement, on veut aussi de la diversité dans votre preuve sociale. C'est un peu le contraire de ce que je disais tout à l'heure. Des captures d'écran, des avant-après, des gens qui vous font un retour spontané, et vous allez me dire « Oui, mais je sais pas, ça j'en ai pas beaucoup. » Mais vous en avez tous les jours, juste que vous le matérialisez pas, vous minimisez ça. Voilà, que ce soit quelqu'un, là, par exemple, j'ai une cliente qui a eu un de ses clients qui lui a dit au final, donc ma cliente photographe, au final, j'arrive pas à me décider, toutes les photos sont trop belles, donc on va vous prendre la galerie complète. C'est juste un message de vente finalement, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que ça renvoie ? Ça renvoie qu'en fait ton travail il est tellement beau, il est tellement bien, t'as tellement en accord avec nos espérances et nos attentes que on est prêt à payer plus cher pour avoir accès à toutes les photos. C'est un super message de confiance. Donc oui, c'est pas un avis client, mais ça compte, ok ? Donc voilà, c'est plein de choses comme ça qui peuvent vous permettre d'asseoir un petit peu plus votre posture. Globalement, s'il y a vraiment une chose que avec laquelle j'ai envie que vous repartiez de cet épisode, c'est miser sur l'émotion, sur la profondeur, sur la vulnérabilité. J'aimerais que vous partagiez un petit peu plus de qui vous êtes, de vos valeurs, de ce en quoi vous croyez, de votre pourquoi. Par exemple, votre service aujourd'hui, il s'inscrit dans une certaine image du monde. C'est quoi le monde dans lequel vous pourriez vivre si votre service il avait un immense impact et qu'il changeait la vie de plein de gens sur cette terre? Si vous pouviez le vendre à 10 millions de personnes, vers quel monde est-ce qu'on pourrait aller? C'est quoi vos valeurs par rapport à ce que vous offrez? Voilà, ça. Si vous partagez ça, vous aurez un message beaucoup plus différenciant et oui, à ce moment-là, vous pourriez plus vendre. Donc voilà, la communication vraiment, j'aimerais que vous ayez cette idée en tête pour 2026. C'est pas juste poster, pour trouver des clients, c'est incarner son message. Et si jamais vous ne savez pas comment faire, que vous manquez d'idées là-dessus, c'est justement ce qu'on fait dans Magnetic Business, mon programme d'accompagnement de 3 mois pour les entrepreneurs plus avancés qui ont envie justement de vendre plus en étant pleinement elles-mêmes, en assumant plus leur message et en ayant une posture plus affirmée. Voilà. Donc, vous savez peut-être que durant le calendrier de l'Avent, j'offre 3 places VIP pour Magnetic Business. Concrètement, ça veut dire que vous allez pouvoir rejoindre la promotion officielle en février, mars et avril prochain. Mais vous bénéficiez de 2 tarifs tout en payant le même prix que les personnes qui vous rejoindront en février. Donc, le premier bonus, c'est une session de coaching VIP d'1 heure avec moi et les 2 autres personnes du coup, les 2 autres participantes, qui vous permettra de booster votre posture et démarrer 2026 du bon pied. Le deuxième bonus, c'est que, en fait, en plus de rejoindre la promotion officielle en février, vous allez pouvoir commencer maintenant. C'est-à-dire que là, vous remplissez le questionnaire, on fait un appel ensemble. Si vous validez la place, dès cette semaine, vous pouvez intégrer Magnetic Business avec la promotion actuelle qui est en cours actuellement. Vous allez pouvoir participer aux visios, accéder à notre plateforme d'échange, vous allez pouvoir me poser des questions, commencer à me faire vérifier vos posts. Tout ça pour vous faire évoluer et surfer sur votre élan de motivation là du début d'année. Cette offre, elle est exclusivement réservée aux auditrices du podcast L'Art de Briller, c'est-à-dire que je ne vais en parler nulle part ailleurs et il n'y a que 3 places.
Le tarif, il est exactement le même que la promo classique qui nous rejoindra en février, donc un peu plus tard, sauf que vous avez ce privilège de pouvoir commencer avant eux et ce bonus VIP d'un coaching supplémentaire offert. Si jamais vous avez envie de commencer l'année 2026 avec un coup d'avance, je vous invite à remplir le lien dans la description pour m'envoyer votre candidature, mais attention, il n'y a que 3 places. Que je vous retrouve bientôt en visio ou pas, j'espère que cet épisode sur ce que votre communication dit de vous, vous a plu et vous aura permis d'avoir quelques déclics ou prises de conscience sur votre façon de communiquer. Parce que vous l'avez vu maintenant, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent au-delà de juste vos posts, vos textes et vos visuels. Il y a aussi une question d'énergie qui est ultra importante et ça, je le dirai jamais assez, je crois. Merci pour votre écoute et je vous dis à demain pour un prochain épisode du calendrier de l'après.